tuerie du 7 février? Le colonel René Lilson répond au lieutenant-colonel Charles. Le colonel René Lilson, commandant des forces d'intervention spéciale, a fait des révélations sur la chronologie des événements du 7 février 2009. D'après ses explications, les tirs ayant causé la mort des militants ce jour-là provenaient des éléments de la garde présidentielle. Le numéro 1 des fils exclut ainsi la responsabilité des mercenaires étrangers dans ce massacre du Samedi Rouge. Il impute toute la responsabilité de cette affaire au président Marc Ravalomanana et aux généraux et officiers qui étaient sous ses ordres. Et ce seraient ces mêmes officiers, selon lui, qui sont parvenus à corrompre le lieutenant-colonel Charles Ndéné-Souaven afin que celui-ci fasse un récit erroné de ce qui s'est passé ce jour-là. D'après ses propos, le colonel Charles Ndéné-Souaven essaie de se disculper, ceci pour faire accuser le président Razuel et lui-même à sa place. Celui-ci a trouvé le moyen de salir la réputation du président de la transition en publiant un enregistrement dans lequel il raconte sa propre version, une version qui est loin d'être plausible, d'après les précisions du colonel Lilson René. Ceci dit, il n'entend pas poursuivre le colonel Ndéné-Souaven en justice pour les faits qu'il lui impute. Selon lui, en effet, il n'est pas nécessaire de poursuivre une personne dont la santé mentale reste inquiétante. D'ailleurs, il a confié avoir contribué à l'évacuation sanitaire et aux frais de traitement du colonel Ndéné-Souaven lorsque celui-ci a dû être admis à l'hôpital de La Réunion. Enfin, le colonel Lilson n'a pas manqué de rappeler que son frère d'armes a déjà été impliqué dans plusieurs tentatives de coup d'État en avril 2010 à Ambosrouitch, puis à Fort-Duchesne et enfin à la Banni d'Ivat.